sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Oui, c'est vraiment malheureux parce que les Congolais doivent savoir que ce pays nous appartient à nous tous et que chaque initiative prise par un Congolais doit être saluée par les autres. Donc, si un Congolais se lève il faut qu'on soit tous derrière. Il faut qu'on soit tous derrière et qu'on accompagne la dynamique. On voit bien, John Sebangou s'est levé, il y en a qui ont commencé à polémiquer, voilà, c'est un fantôme, ceci. Mais ça profite à qui, toutes ces distractions? Ça profite à celui qui occupe le pays par défi, ça profite au Rwanda. Les sujets d'intoxication sont nombreux actuellement, il y a des nouvelles qui apparaissent dans tous les sens, et tout ça pourquoi? Pour distraire les combattants de vrais enjeux, les vrais enjeux qui sont en tout cas la libération de notre pays, le combat pour la démocratie et faire de sorte que ce pays-là connaisse quand même un développement pour que le peuple vive comme le peuple des autres pays à travers le monde. C'est pas un silence. Donc nous, on est la branche politique et on a demandé à Monsieur Tshibangou de s'occuper de tout l'aspect militaire et nous sur le terrain, nous on va s'occuper de l'aspect politique, diplomatique. Il est un fait que les gens s'inquiètent de vouloir savoir où est-ce que l'on est, mais Monsieur Tshibangou ne peut pas rejoindre le M23. Vous savez tous que le M23, c'est une émanation du Rwanda, c'est une fabrication du Rwanda. D'ailleurs, pour parler de cette... Parce qu'on parle d'une île de Matoba qui aurait été vendue. D'abord, pour vendre, il faut être le représentant d'un gouvernement pour que ça aille vraiment de le fait. Or, ceux qui étaient là ne représentaient rien du tout, qui ce n'est qu'eux-mêmes ou leur parti politique. Et le pays, de toutes les façons, est organisé. Nous avons des lois dans notre pays. Il y a la loi foncière de 1975 qui tire ses origines dans la loi Bakajika de 1964. Qui occupe notre pays, ça profite au M23. Donc je pense que les Congolais aujourd'hui doivent prendre conscience que ce pays, c'est nous-mêmes qui devons le libérer. Et que toutes les initiatives prises par les uns ou par les autres doivent être soutenues. On doit arrêter de chaque fois commencer à polémiquer. Il y a eu le traité de Nice, il y a des gens qui se sont rassemblés pour essayer de trouver une solution pour le Congo. Et il y en a un qui sort pour venir parler. Mais ça profite à qui tout ça? La même chose. Toute initiative qui est prise par des Congolaises qui se réunissent à Nice, toutes tribus confondues, parce qu'à Nice, il n'y avait pas que des Baluba ou des Bangala, il y avait... Toutes les tribus étaient là. Nous devons rester focalisés sur un seul objectif, c'est la libération du Congo. On ne peut plus se permettre d'éparpiller nos efforts. Nous devons être unis, parce que c'est dans l'union que la force se trouve. Et c'est dans l'union que nous pouvons arriver à la victoire. Retrouvez-nous sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Bonjour à vous tous et bienvenue sur le blog Banamikili. Votre journaliste Olyncia, la chinoise, est venue ici à Bruxelles pour avoir les nouvelles du FPCD. Nous allons savoir ce qu'ils comptent faire pendant l'année 2013, avoir les nouvelles, étant donné qu'on n'entend plus parler d'eux. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous savez vous présenter auprès des gens qui nous regardent? Oui, je m'appelle madame Matabisi Iland. Je suis infirmière, chef de service dans un hôpital ici à Bruxelles. Et par esprit de patriotisme et l'amour de mon pays, j'ai intégré donc le FPCD, qui est un front, on va vous en parler, pour le peuple congolais, pour la démocratie. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Vous savez vous présenter auprès de gens qui nous regardent sur le blog Banamikili?
Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est André Kabanda-Kana. Je suis médecin interniste, néphrologue, et je travaille dans un hôpital privé bruxellois. Ce soir, je suis ici à titre de responsable du Front du peuple congolais pour le changement et la démocratie. Ce front qui est le soutien politique de la branche armée de John Tshibangou. Donc ce soir, on va vous entretenir, comme vous allez vous en rendre compte, de ce qui est devenu le front et ce que nous comptons faire pour les mois à venir. Mais avant d'aller plus loin, j'aurais quand même voulu remercier Bana Mikili pour cette occasion qui nous est donnée pour faire passer notre premier message de 2013. Je pense que Bana Mikili fait du travail qui doit être félicité et en tout cas applaudi parce qu'il participe au combat de libération de notre pays. Qu'il me soit permis également, en ces débuts de l'année, ce n'est pas encore tard, je vais en profiter en tout cas pour présenter mes vœux au peuple congolais, à tous les Congolais, les vœux de santé surtout, je ne veux pas dire de bonheur parce que ce peuple est dans le malheur et dans la misère depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ce que je peux le souhaiter, c'est en tout cas l'espoir de se dire que l'année 2013 va peut-être être une année de libération pour permettre à ce peuple congolais de connaître enfin une paix durable qui pourra, nous l'espérons, lui permettre de connaître les jours meilleurs. Le même vœu s'adresse également à tous les combattants qui sont à travers le monde, en Europe, en Amérique. Les combattants, pour qu'ils tiennent bon, ils doivent persister dans les combats qui visent quoi? Libérer notre pays de la domination étrangère qui est en tout cas qui est une humiliation pour nous. Voilà, je vous remercie pour m'avoir permis de présenter ce petit mot, ce petit vœu au nom du FPCD. D'accord, bonne année à vous aussi, M. Kabanda. Vous en êtes où maintenant pour les activités, avec vos activités pour 2013? Parce qu'on n'entend plus parler de vous, on ne voit plus M. Tshibangou passer dans des émissions, on n'entend plus parler de lui. Et selon les rumeurs, on nous a dit que M. Tshibangou a été demandé l'asile en Afrique du Sud, qu'il a rejoint le M23. Il se passe quoi maintenant? Qu'est-ce que vous prévoyez pour 2013? En tout cas, merci beaucoup pour cette question qui va en tout cas nous prendre un peu de temps pour y répondre parce qu'elle englobe beaucoup de questionnements en fait. Le silence, pour nous, c'est pas un silence, c'est plutôt un non-silence, un pseudo-silence. Pourquoi? Parce que de commun accord entre nous qui représentons la branche politique et la branche militaire, nous avons convenu que John Tshibangou, le lieutenant-général John Tshibangou, c'est un responsable militaire. Il ne peut pas rester sur les antennes tout le temps à parler. Son travail doit être sur le terrain et il doit s'occuper des stratégies militaires. On ne voit pas ce qu'il va dire sur les antennes. Les stratégies, il ne peut pas en débattre sur les antennes ni devant les caméras de télévision. Et s'il y a un message politique, en tout cas, il y a eu une coordination politique que nous représentons ce soir et que nous représentons déjà depuis quelques mois, qui est le responsable à faire passer ce message politique. Donc pour nous, il n'y a pas de silence. C'est voulu. Donc John Tshibangou ne doit plus parler. Il doit s'occuper du travail sur le terrain. Voilà par rapport à ça. Le deuxième aspect de la question, on entend dire qu'il a fui, qu'il est allé en Afrique du Sud, qu'il est ici, qu'il est là-bas. C'est encore une fois l'intoxication, les gens qui sont là à raconter n'importe quoi pour distraire les combattants, distraire les patriotiques qui veulent vraiment faire tout ce qu'ils peuvent, qui est à leur pouvoir pour essayer de libérer ce pays-là.
Donc ce bruit, ça fait partie de l'intoxication et on peut revenir là-dessus. Je vais peut-être donner la parole à Madame Lalande pour ajouter. Je pense que ça participe de l'intoxication qui est là pour distraire les combattants. Donc, Madame Matabisi, vous avez complété la réponse de Monsieur Kabanda en nous disant est-ce que John Tshibangou a rejoint le M23? Le silence veut dire qu'il ne fait plus partie de l'opposition? Ben, comme l'a dit le docteur Kabanda, c'est pas un silence. Donc nous, on est la branche politique et on a demandé à Monsieur Tshibangou de s'occuper de tout l'aspect militaire et nous sur le terrain, nous on va s'occuper de l'aspect politique, diplomatique. Il est un fait que les gens s'inquiètent de vouloir savoir où est-ce que l'on est, mais Monsieur Tshibangou ne peut pas rejoindre le M23. Vous savez tous que le M23, c'est une émanation du Rwanda, c'est une fabrication du Rwanda. Donc, on ne peut pas adhérer à ces thèses-là, ni John Tshibangou non plus. Donc, M. Tshibangou est en train de faire son travail. Il ne va pas passer devant les médias. Nous, on s'occupe de cet aspect-là. Et certainement pas pour rejoindre le M23, parce que le M23, c'est le Rwanda. C'est aussi une intoxication c'est un peu pour tromper les Congolais. Même si aujourd'hui, le M23 revêt les habits des Congolais. En prenant des revendications qui sont les nôtres, les revendications qui sont celles des combattants depuis longtemps, c'est-à-dire la vérité des urnes. En fait, le M23, c'est le Rwanda. Il ne faut pas que les Congolais se trompent de bataille. On est en train de nous distraire. Ça, c'est aussi une intoxication, en plus de ce que M. Kabanda disait tout à l'heure. On parle d'une fuite ou d'une demande d'asile en Afrique du Sud. C'est aussi une partie d'intoxication. D'ailleurs, vous avez entendu aussi dans les actualités, il n'y a pas longtemps, aussi de la conférence de Nice. Tout ça, ça fait partie de l'intoxication. André, je ne sais pas si tu as encore des choses à ajouter par rapport à ça. Ben oui, donc effectivement, le fait de dire que Tshibangou a fui, il a demandé asile en Afrique du Sud ou je ne sais pas où, alors que les personnes qui le disent n'ont aucune information crédible, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion par rapport à ça, si ce n'est que de l'intoxication? C'est si la même chose quand on dit John Tshibangou est avec le M23, comme Mme Matabisi vient de le dire, on ne peut pas être avec le M23. John Tshibangou ne pourra pas être avec le M23 parce que la logique du M23, tout le monde la connaît, c'est une logique rwandaise. Le M23 vient du Rwanda. Donc, John Tshibangou ne pourra pas être avec le M23. Comme nous allons le voir, les sujets d'intoxication sont nombreux actuellement. Il y a des nouvelles qui apparaissent dans tous les sens. Et tout ça, pourquoi? Pour distraire les combattants de vrais enjeux. Les vrais enjeux qui sont en tout cas la libération de notre pays, le combat pour la démocratie et faire de sorte que ce pays-là connaisse quand même un développement pour que le peuple vive comme le peuple des autres pays à travers le monde. En parlant du M23, quel est votre point de vue concernant les négociations de Kampala? Les négociations de Kampala pour le FPCD, notre position, c'est que cette négociation est une farce. Pour nous, il ne doit pas y avoir de négociation et il n'y a aucune négociation avec le M23. On l'a dit tout à l'heure, le M23, c'est une émanation du Rwanda. Pourquoi aller négocier avec le M23? Pourquoi aller négocier avec le Rwanda? Négocier de quoi? Donc, nous, notre position, c'est que il faut pas négocier. D'ailleurs, on est vraiment désolé qu'il y ait des gouvernements qui aient soi-disant des opposants qui sont partis pour cette négociation. Mais l'histoire est là, et ces personnes répondront des actes qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui. Et vous, Monsieur Kabanda, quel est votre avis concernant les négociations de Kampala? Je suis tout à fait dans la logique de Mme Matabisi. Comme on l'a dit, le M23, c'est une émanation du Rwanda.
dès lors que le M23 est une émanation du Rwanda, négocier avec une émanation du Rwanda, c'est un peu comme si on joue un peu avec les gens, quoi. Donc on va légitimer ce qu'on a toujours considéré comme un non-événement, parce que le M23 pour nous c'est un non-événement, c'est une émanation du Rwanda. Alors maintenant, de quoi va-t-on négocier? Parce que le gouvernement, les représentants du gouvernement sont à Kampala pour discuter avec les M23. Négocier. De quoi va-t-on négocier? En lisant l'actualité, en lisant les déclarations des deux partis, en commençant par celle du M23, c'est une déclaration dans laquelle on trouve un peu tout dedans. Il parle de la sécurité, il parle de la légitimité du pouvoir, il parle des élections, il parle de l'armée, il parle d'incorporer les gens du M23 au grade actualisé par qui? Par eux. Il parle vraiment, c'est un amalgame. Or, le M23 est parti de quoi? De la non-application d'un accord signé le 23 mars 2009. Donc, ils se sont mis debout, évidemment poussés par le Rwanda, pour dire nous réclamons l'application de l'accord du 23 mars 2009. Et dans cet accord, il n'y avait pas tout ce qui se trouve dans leur déclaration politique. Et donc ça, déjà, c'est un problème. Et les représentants du gouvernement vont négocier de la légitimité du pouvoir, de la sécurité nationale, de la réorganisation de l'armée, de beaucoup de choses avec le M23 qui est une émanation du Rwanda. Je pense que ces représentants du gouvernement ne devaient même pas se trouver à Kampala. Parce que pour nous, ça c'est une haute trahison. Et nous avons entendu, on dit, l'opposition doit y aller aussi. Mais l'opposition va aller faire quoi à Kampala? L'opposition va se mettre dans quel camp? Parce qu'on leur a obligé de choisir, soit être avec les représentants du gouvernement, soit être dans le camp du M23. Ça, c'est vraiment de la vaste blague. C'est vraiment de la vaste blague. Donc, ces négociations, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Comme nous ne reconnaissons pas le M23 comme étant une fraction quelconque, d'une quelconque opposition dans l'espace politique congolais, autant nous disons, ces négociations, c'est de la vaste blague, on ne peut pas être là derrière. Et ceux qui vont à ces négociations, ce sont ceux qui trahissent le peuple congolais et ils répondront de leurs actes tôt ou tard. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au M23 et surtout aux négociations en cours. Pour 2013, vous prévoyez faire quoi? Quelle est la suite? Vous prévoyez faire quoi pour 2013? Merci, c'est tout un programme. C'est-à-dire que pour 2013, le travail continue. Le travail que notre lieutenant-général John Tibang fait avec ses hommes sur le terrain, ce travail continue. C'est un travail sérieux, fouiné, qui doit faire de sorte que quand on commence les actions et que ces actions portent et nous conduisent à l'objectif arrêté. Donc, ce travail, je ne peux pas donner les détails parce que, il s'agit d'un travail strictement, stratégiquement militaire et qui ne peut pas être donné ici. Par contre, sur le plan politique, nous continuons à sensibiliser les combattants, les compatriotes pour que, encore une fois, je vais le répéter, pour que nous, les Congolais, nous nous approprions de la lutte de libération de notre pays. Il faudra que le Congolais, ici je fais un appel à tout le monde, en commençant par le peuple lui-même, le peuple congolais qui a déjà montré de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il veut en réalité en se rendant aux urnes en novembre 2011 et en élisant M. Tshisekedi qui est pour eux les libérateurs de ce peuple-là. Donc le peuple sait ce qu'il veut.
Maintenant, il nous appartient à nous, les intellectuels et les combattants, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, de nous approprier de ce combat de John Tshibangou pour que nous en fassions notre affaire. Parce que si nous laissons ça et que par malheur, comme avec les M23, un quelconque lobby, un quelconque pouvoir financier s'empare de la dynamique de John Tshibangou, eh bien, nous allons regretter de n'avoir pas fait ce que nous sommes capables de faire, parce que je pense que parmi nous, il y a des gens qui sont bien capables de s'impliquer dans cette dynamique, d'apporter ce qu'il faut pour que cette dynamique puisse réussir. Voilà. Donc, sur le plan politique, diplomatique et de la propagande et de la promotion de la dynamique de John 23, nous allons continuer avec le travail et nous appelons tous les compatriotes qui se sentent capables et qui sont disponibles de nous rejoindre. Nous sommes là, nous avons accepté cette responsabilité, nous allons aller jusqu'au bout et nous demandons à tout le monde de nous rejoindre. Je ne sais pas si Mme Atabisi veut ajouter quelque chose. Maman Tabissi, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce que M. Kabanda vient de dire aux personnes qui nous regardent sur Banamikili? J'ajouterais pour dire que à tous nos compatriotes congolais de ne pas se laisser distraire et que la dynamique John Tshibangou est là, même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de travail, mais tout se fait tout doucement. C'est pas parce qu'on n'en parle pas, mais il y a des choses qui se font et il faut avoir confiance et il faut soutenir ce mouvement. Je voudrais ajouter aussi que si on se laisse distraire par tous les mouvements, les intoxications qui se passent tout autour de nous, nous allons nous perdre parce que nous devons nous-mêmes nous approprier ce combat. Il n'y a personne d'autre qui peut aujourd'hui lutter pour la cause de Congolais si ce n'est que nous-mêmes. Donc, pour cela, il faut vraiment qu'on soutienne cette cause et qu'on arrête de se laisser distraire. Vous avez vous-même entendu, on parle aujourd'hui de l'église de Scientologie, je ne sais pas, en Belgique et tout. Mais tout ça, ce sont des intoxications pour que les Congolais, entre eux, passent leur temps à polémiquer sur tous ces sujets au lieu de parler du vrai problème. Quel est notre problème au Congo? Notre problème, c'est libérer notre pays. Libérer notre pays de l'occupation. Et qui occupe notre pays? C'est le Rwanda et c'est le M23. Et comment est-ce qu'on peut faire pour se libérer de cette occupation? C'est d'avoir une dynamique où on est tous ensemble, tous les Congolais ensemble, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos origines. Et c'est ça qui va nous amener à la victoire. Mais si on se laisse distraire, on n'y arrivera pas. Et c'est pour cela aujourd'hui, il faut qu'on puisse travailler autrement. Il faut une autre intelligence, qu'on arrête de passer et de dire, voilà, il faut qu'il parle John Tshibangou, il faut ceci, il faut des actions, des choses qui se font et autrement pour qu'on puisse s'en sortir. Et je pense, docteur Kabanda, vous avez encore des choses à ajouter par rapport à l'intoxication. Il n'y a pas seulement l'église de Scientologie, il y a aussi le traité de Nice, c'est qui est aussi une vaste blague. Donc, je vous laisse en parler. Oui, effectivement, les sujets d'intoxication, comme on l'a dit au début, sont nombreux. Pour ne prendre que ces deux exemples, Scientologie, l'église de la Scientologie, toute une sûreté de l'État va enquêter sur l'appartenance des Congolais, dont certains n'ont rien à voir avec la Belgique, sur leur appartenance à une certaine église de la Scientologie. Et ça fait objet d'un rapport qui sort. Quelle date, s'il vous plaît? Le 17 janvier, qui est la date
anniversaire du décès de notre héros national, Emery Patrice Lumumba. Et date qui était par ailleurs prévue pour le début d'un certain procès des responsables de cette disparition, de cet assassinat. Et donc ça, c'est vraiment de la distraction de haut niveau. Donc on fait, et visiblement, les Belges, le gouvernement belge ou la sûreté belge s'y est mis pour essayer de distraire les Congolais, de diviser les Congolais pour les détourner de vrais problèmes. Traité de Nice, pour moi, c'est encore une autre affaire qui est là pour distraire les Congolais. Ce traité de Nice, semble-t-il, aurait été signé en janvier 2012. On ne comprend pas comment, un an après, ce traité doit préoccuper les Congolais au niveau le plus, ce que je ne peux pas comprendre, jusqu'à les diviser de manière incroyable. Ce traité, c'est quoi finalement, ce traité? Est-ce que le fait d'avoir été à Nice, d'avoir signé un document, est-ce que cela vraiment suffit d'engager la vie nationale, d'engager la terre, les territoires congolais dans un document comme ça parce qu'il y a quelques individus qui sont allés, qui ont signé? D'ailleurs, pour parler de cette, parce qu'on parle d'une île de Matoba qui aurait été vendue. D'abord, pour vendre, il faut être le représentant d'un gouvernement pour que ça aille vraiment de le fait. Or, ceux qui étaient là ne représentaient rien du tout, qui ce n'est qu'eux-mêmes ou leur parti politique. Et le pays, de toutes les façons, est organisé. Nous avons des lois dans notre pays. Il y a la loi foncière de 1975 qui tire ses origines dans la loi Bakajika de 1964. Cette loi reconnaît que les Congolais, les nationaux, peuvent utiliser, peuvent exploiter les territoires, les espaces territoriaux de leur pays à vie, quand ces espaces leur ont été cédés de manière officielle. Tandis que pour les étrangers, on peut leur céder des espaces territoriaux, mais l'exploitation est limitée dans le temps. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que les Congolais qui connaissent la loi de leur pays puissent se permettre de se perdre dans des discussions tout à fait oiseuses en disant qu'on a vendu des espaces territoriaux de notre pays aux étrangers qui vont en faire ce qu'ils veulent. Mais non, ils peuvent l'exploiter, même si c'était possible que ces gens vendent un espace territorial de notre pays. La loi dit que ces étrangers ont la possibilité de l'exploiter pendant un certain temps. Je pense que dans la loi, le délai est fixé entre 25 et 30 ans, si ma mémoire ne me trompe pas, parce que je ne suis pas juriste. Et après ce délai, le gouvernement a le droit de réévaluer ces concessions avant de laisser l'exploitation se poursuivre. Donc, dire que nos compatriotes ont vendu une portion de terre de notre pays, c'est un peu méconnaître notre pays et connaître ses lois. Donc, encore une fois, je pense que c'est vraiment de la distraction pour nous détourner de vrais enjeux. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces deux affaires, scientologie et traité de Nice. Mohamed Tabi, si vous savez nous dire toutes ces polémiques, à qui ça profite? Parce qu'entre-temps, le pays n'est toujours pas libéré. Ça profite à qui? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un Congolais qui essaie de libérer le pays, il y a toujours une séparation. Après, c'est des disputes. Ça profite à qui? Oui, c'est vraiment malheureux parce que les Congolais doivent savoir que ce pays nous appartient à nous tous et que chaque initiative prise par un Congolais doit être saluée par les autres. Donc, si un Congolais se lève pour... il faut qu'on soit tous derrière. Il faut qu'on soit tous derrière et qu'on accompagne la dynamique.
On voit bien, John Tsebangu s'est levé, eh ben, il y en a qui ont commencé à polémiquer, ben voilà, c'est un fantôme, ceci. Mais ça profite à qui, toutes ces distractions? Eh ben, ça profite à celui qui occupe le pays par défi, ça profite au Rwanda, qui occupe notre pays, ça profite au M23. Donc je pense que les Congolais aujourd'hui doivent prendre conscience que ce pays, c'est nous-mêmes qui devons le libérer. Et que toutes les initiatives prises par les uns ou par les autres doivent être soutenues. On doit arrêter de chaque fois commencer à polémiquer. Il y a eu le traité de Nice, il y a des gens qui se sont rassemblés pour essayer de trouver une solution pour le Congo. Et ben il y en a un qui sort pour venir parler. Mais ça profite à qui tout ça? Ça profite à qui? John Tsebangu, la même chose. Passer des heures et des heures à la télévision pour dénigrer Tsebangu, mais ça profite à qui? Entre-temps, ça ne libère pas le Congo, ça ne libère pas les mamans, ça ne libère pas nos sœurs qui continuent à être violées dans l'honneur Kivu tous les jours. Donc, il faut vraiment qu'on se mette en tête que cette libération, c'est nous-mêmes qui devons l'obtenir, et c'est par nous-mêmes, et c'est par la force de tous les Congolais. Et, Docteur Kabonda, vous savez compléter ce que Madame Matabisi vient de dire, ça profite à qui, toute cette distraction? Ben oui, mademoiselle, cette question est d'une importance capitale pour moi parce que effectivement, on peut se rendre compte que beaucoup d'initiatives qui sont prises par les Congolais sont fusillées, mitraillées toujours par les Congolais. Les exemples sont nombreux. Évidemment, je commencerai peut-être par l'exemple de John Tsebangu qui est sorti, qui a dit c'est que les gens, il a dit ce que les gens crient tous les jours, que ce pays-là, c'est un pays qui n'a plus d'armée. Parce qu'il n'a pas d'armée, c'est pour cela que ce pays connaît des malheurs. Il est occupé, il est agressé, et on ne sait rien faire, il n'y a plus de sécurité. Tout le monde est d'accord avec ça. Il a dit qu'il veut apporter sa part de contribution pour mettre sur pied une armée nationale. Pourquoi finalement? C'est pour sauver ce pays-là. Et que voit-on? Ce sont des Congolais, comme Mme Matabisi l'a dit, qui se mettent debout, qui commencent à insulter, jusqu'à aller toucher à la personne même en disant des choses qui, pour moi, sont des bassesses. Et on se pose la question, effectivement, à qui cela profite? La même chose, toute initiative qui est prise par des Congolaises qui se réunissent à Nice, toutes tribus confondues, parce qu'à Nice, il n'y avait pas que des Baluba ou des Bangala, il y avait... Toutes les tribus étaient là. Et ces gens ont pris l'initiative, ont eu le courage d'aller discuter pour essayer de trouver des solutions et libérer ce pays, parce que ceux qui sont à la tête du pays aujourd'hui dirigent par défi. Ils ont accaparé tous les attributs du pouvoir, l'armée a été déstructurée, et ce sont les étrangers qui finalement sont en train d'insécuriser la population congolaise, en train de violer nos femmes, nos mères, nos sœurs à l'Est. Ce sont des étrangers. Et les fils du pays prennent l'initiative d'aller chercher les moyens pour libérer le Congo. Et qu'est-ce qu'on entend? Toujours les Congolais qui se mettent debout pour dire on a vendu le pays. Mais à qui tout cela profite, effectivement? Moi, je me pose la question, si tous ceux qui se mettent debout pour commencer à critiquer ou à insulter ceux qui prennent l'initiative, ce ne sont pas des vrais ennemis qui sont mis au milieu de nous pour effectivement nous désorganiser, pour empêcher le vrai combat de libération. Moi, je suis convaincu que ces gens-là, ce sont des traîtres qui sont infiltrés au milieu de nous pour nous distraire et pour freiner les combats de libération de notre pays. Et Maman Matabisi, les personnes qui critiquent, est-ce que ces personnes-là trouvent une solution pour libérer le Congo? Mais c'est ce qui est dommage, parce que ces personnes qui critiquent, ce sont des Congolais.
Mais quels Congolais? Des vendeurs d'illusions. Parce que qu'est-ce qu'ils apportent comme solution? Il n'y a aucune solution. Et parmi ces personnes, il y en a d'autres qui ont participé aussi à la destruction de ce pays. Alors on ne peut que se poser la question sur leur patriotisme. Donc pour moi, ce sont des vendeurs d'illusions, venir parler pendant 2 heures, nous faire croire, nous faire miroiter des choses et ne pas apporter des solutions. C'est pas ce qui va faire avancer le Congo. Et vous, Dr Kabanda, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, je vais confirmer ce que vient de dire Mme Matabisi, et je veux même aller un peu plus loin en disant que ces gens qui ont un peu participé, parce que certains d'entre eux ont participé à la destruction de ce pays-là, normalement, un vrai démocrate, quelqu'un qui est démocrate, ne peut pas se permettre simplement de critiquer sans preuve, sans solution de rechange. Et ceux qui ont détruit le pays pendant des années, qui n'ont rien fait pour que ce pays-là devienne une démocratie, ne peuvent pas changer comme ça du jour au lendemain, devenir des démocrates et commencer à donner des leçons aux autres. Je pense que nous devons être humbles, nous tous, avoir de l'humilité. La démocratie s'apprend. Nous devons apprendre la démocratie. Et dans l'apprentissage, nous tous, nous sommes comme des élèves. Ce n'est pas en critiquant l'autre qu'on apprend le mieux. Je pense que c'est en laissant l'autre s'exprimer qu'on profite de cette expérience de l'autre. Et donc, je crois que ce qu'on vient de dire, les gens qui veulent tirer toujours les choses, tirer la dynamique vers le bas, je ne pense pas que ce soit des démocrates. Je ne pense pas que ce soit des gens qui vont demain permettre à ce pays d'accéder à la démocratie, parce qu'ils montrent effectivement qu'ils sont attachés aux valeurs qu'ils ont toujours défendues depuis des années, c'est-à-dire la dictature, la domination des uns par les autres. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Nous arrivons à la fin de notre émission. On a fait une émission pour vous concernant John Tshibangou. Les représentants vous ont expliqué un peu leur point de vue concernant le traité de Nice, concernant les rumeurs et les différentes intoxications sur John Tshibangou en Afrique du Sud, dans le M23. J'espère que vous avez été contents de cette émission, que vous avez eu toutes vos réponses concernant les différents doutes que vous avez de M. Tshibangou concernant le FFF-PCD, et je vais lui passer le micro pour le mot de la fin. Oui, merci mademoiselle. Nous espérons effectivement qu'au nom du FPCD, nous avons rencontré les doutes qui se planent encore dans les esprits de plusieurs compatriotes. Nous avons insisté sur le fait que on ne doit pas se distraire, on ne doit pas se laisser distraire avec des choses qui ne sont pas utiles pour le combat de libération de notre pays. Nous devons rester focalisés sur un seul objectif, c'est la libération du Congo. On ne peut plus se permettre d'éparpiller nos efforts. Nous devons être unis, parce que c'est dans l'union que la force se trouve, et c'est dans l'union que nous pouvons arriver à la victoire. Je salue tous ceux qui nous ont écoutés ce soir et espère que nous aurons encore des messages à passer dans les jours à venir. Merci beaucoup à Banamikili pour nous avoir accueillis ce soir. Et vous, Maman Matabisi, quel est votre mot de la fin pour les personnes qui nous regardent sur Banamikili? Je remercie tous les blogueurs de Banamikili. Nous avons été très contents d'être sur ce plateau avec vous, Madame Olencia, et nous pensons avoir apporté les éclaircissements que vous avez besoin. Et encore pour le mot de la fin, je dirais que tout Congolais a l'initiative de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour la libération de notre pays. Donc on doit se soutenir, on doit être unis pour cette libération. Merci beaucoup. C'était Olencia pour banamikili.com. À bientôt.